Salut Florian, alors tout d'abord merci beaucoup pour l'envoi de tes vidéos et les explications que tu m'as données aussi dans ton mail. Donc on va essayer de t'apporter quelques solutions par rapport à tes problématiques et par rapport à tes objectifs de l'année 2020. Donc une fois n'est pas coutume, je vais commencer par l'exemple du professionnel et te montrer surtout ce que l'on va voir dans quasiment tous les swings des très très grands champions, à savoir et ça va être là que ça va être intéressant pour toi, pour cette visualisation de face, ce qui se passe dans la zone d'impact et dans la traversée. On va voir que chez les professionnels, on va avoir dans cette zone d'impact du retard au niveau des mains, c'est-à-dire que les mains vont arriver au-dessus de la balle avant la tête de club, qui est ici. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va voir du relâchement dans la main droite, une main droite qui va bien réaliser ici, qui va complètement se relâcher. Dans le cas de Justin Rose, c'est toujours extrêmement bien fait, et de l'extension et de l'allonge au niveau des bras. D'accord? Donc ça, c'est une traversée qui va amener de la compression, qui va amener de la puissance, qui va amener de la longueur de balle et de la régularité. Et dans ton cas, on va voir que cette traversée, tu ne l'as pas. Donc globalement, je vais juste revenir rapidement sur tes bases. Pour un coup de fer 4, la balle est placée en avant du stance, c'est plutôt pas mal. Le grip est légèrement fort, mais ça ne me dérange pas pour un amateur. Tu tournes bien ici, on voit déjà ta problématique, tu m'as parlé d'un club trop plat, on va en parler après avec la vue de profil. On voit que tes bras sont assez bas. Et jusque là, ça va pas mal, mais dans la zone de frappe, on va voir que tu vas bloquer tes mains ici, tu vas étriquer tes bras vont rester collés, d'accord, et ta main droite ne va pas vraiment se relâcher. Donc ton bras droit, il va pas se mettre en extension au travers de la balle, pas comme Justin Rose à droite. Et ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que tu m'as parlé de ta montée, et tu vas voir que pour pouvoir mettre en place la traversée ici de Justin Rose avec de l'allonge dans les bras, du relâchement au niveau de la main droite ici, tu vas avoir besoin au préalable de changer ton backswing de mon point de vue. Et maintenant, on va regarder ça sur la vue de profil. Alors, voici maintenant la vue de profil, Florian, qui va clairement te montrer pourquoi une montée qui est trop plate avec une phase de club un peu trop fermée va t'empêcher de faire la bonne traversée. Quand on a une montée trop intérieure, trop plate, avec une phase de club trop fermée, c'est quoi les risques? Les risques, c'est de provoquer trop d'effets de droite à gauche, de draw, parce qu'on va avoir un chemin de club trop intérieur-extérieur. Et en plus de ça, on va avoir des problèmes de contact. Et c'est exactement ce dont tu m'as parlé dans ton mail. Et c'est pour ça que tu compenses en essayant de bloquer, en essayant de tenir un petit peu à la sortie. Donc on va voir dans ton cas que dès le début du swing, on a ton club qui va passer sous le trait ici, avec une phase de club qui va être très fermée, et un bras gauche qui va être en dessous de la ligne de tes épaules, en haut du swing. D'accord? Donc ça, c'est clairement, il va falloir trouver un tout petit peu plus de hauteur, et aussi, dans ta position de départ, un tout petit peu plus de grandeur au niveau de tes jambes. Je te trouve un tout petit peu trop assis, mais ça va aussi un petit peu avec ta montée. Donc d'abord, il faudra essayer d'avoir un petit peu moins d'angle au niveau des genoux, des jambes un petit peu plus grandes, se sentir un petit peu plus grand avec le bas du corps. Ça t'aidera à mettre en place ce qu'on veut. On va voir dans le cas de Vijay Singh que le club va rester au-dessus du swing, au-dessus du plan de swing, pardon. La tête de club est au-dessus du trait rouge quand toi tu es en dessous, avec encore une fois ce club très plat là-haut. Et ensuite les bras vont monter. Et on va avoir un bras gauche là-haut qui va être cette fois-ci au-dessus de la ligne des épaules. D'accord? Un petit peu plus de hauteur. Et Vijay Singh, c'est vraiment le plan de swing parfait. Donc avant de se retrouver dans ce plan de swing, il va falloir que tu exagères et que tu fasses le même exercice que lui avec un bâton planté ici. Ça, je mettrai le lien dans la partie commentaire. Et que tu fasses cet exercice, mais avec le bâton très exagéré à l'extérieur, pour vraiment forcer l'inverse de ce que tu fais. Donc on voit que toi, tu es très à plat. Et donc forcément, comme tu es très à plat, on a parlé des risques trop de draw, des contacts pas très bons. Donc du coup, tu vas bloquer un petit peu au travers de la balle. Et tu vas vraiment te retrouver très étriqué ici, avec cette image où la face de club reste ouverte. Je vais mettre après avec le bras gauche très étriqué. Alors que Vijay Singh, comme il a un plan de swing parfait, il peut vraiment se relâcher parfaitement. On voit sa main droite d'ailleurs qui lâche quasiment le club, tellement il est dans le relâchement. Et on a un club, ici une phase de club, qui se referme un petit peu plus. Donc, avant de pouvoir mettre en place une traversée de professionnel avec du lancer, du relâchement, un mouvement vraiment naturel vers la cible, et non pas étriqué et dans le contrôle comme toi tu as au travers de la balle ici, d'accord,
avec aucune largeur. On voit ton bras gauche vraiment qui est très collé à toi. Ça, c'est vraiment une situation ici où ça manque de relâchement quand on voit beaucoup plus de largeur et d'amplitude du côté de BJSing. Ben, avant de pouvoir mettre en place cette traversée qui t'apportera des bons contacts, de la longueur de balle, il faut au préalable vraiment que tu changes ta posture de base, un peu plus de grandeur, et que tu travailles dans un premier temps ton démarrage. Au début, tu vas sûrement mettre des balles à droite, parce que la montée ne sera plus là pour créer artificiellement du draw, on va dire. Donc tu vas sûrement avoir des balles à droite. Donc il faudra aussi que tu travailles en même temps ta traversée, et je te mettrai les deux liens dans la partie commentaires, les deux exercices à faire à la maison pour vraiment sentir que ton swing évolue. Tu avais deux questions dans ton mail. Est-ce que ton swing engendre un manque de distance? De mon point de vue, oui, parce que tu es obligé d'être dans le contrôle, donc tu perds en vitesse et en relâchement, donc tu perds forcément en distance par rapport à la vivacité que tu mets. Et la deuxième, est-ce que tu risques quelque chose à continuer de swinger comme ça? De mon point de vue, tu risques rien, à part de garder le même niveau. Mais si tu veux passer un cap en termes de jeu, de mon point de vue, il y a une petite évolution à faire pour ta montée, pour ta technique, parce que ta technique aujourd'hui te limite à l'index que tu as. Donc tu ne risques pas de détériorer quoi que ce soit, si c'est ça la question, mais tu ne passeras pas de cap, de mon point de vue, si cette technique n'évolue pas. Voilà, c'est le conseil que je peux te donner. Si tu as des questions, n'hésite pas à demander dans la partie commentaires. Et en tout cas, continue de bien t'entraîner avec ce beau filet fait sur mesure à la maison. C'est parfait en les temps qui courent. Bon entraînement!